Bienvenue dans Étant donné, le podcast des acteurs de la data, avec NetMedia, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en action. À quoi ressemblera le monde de la data d'ici à 5 ans ? C'est la question que nous avons posée à chacun des invités de ce podcast depuis le premier épisode. La data sera-t-elle plus visible ou plus cachée ? Plus ouverte ou plus fermée ? Plus claire ou plus obscure, plus intelligente grâce à l'IA, plus éthique, plus citoyenne. Nous vous proposons un tour d'horizon des visions à 5 ans de nos invités. Et pour débuter, commençons par lister les principaux aspects de la data tels qu'on peut les imaginer à cette échéance. Moi, j'ai une vision plutôt optimiste de la data. Richard Hud, directeur Data Advanced Analytics et IA chez Deloitte. Une appropriation de plus en plus forte par les métiers et des métiers qui vont devenir data-driven par essence. Bien sûr, toute la partie data gouvernance avec les nouvelles technologies qu'on voit, data mesh par exemple, le data sharing, le partage des données et bien sûr l'IA, si je puis dire, l'avenir de la data puisque la route reste longue. Voilà pour le tour presque exhaustif de la question. Entrons dans les détails. D'abord, il y a ceux qui pensent que la data va se fondre dans le paysage. Il y aura toujours besoin dans toutes les entreprises d'une direction data qui va pouvoir traiter à la fois les problématiques de stratégie, gouvernance de la donnée et de programmes d'intelligence artificielle. Ludovic Donati, directeur de la transformation numérique et de la performance du groupe Eramet. Mais en complément, on doit faire monter le niveau de toutes les fonctions et de tous les business sur l'utilisation elle-même de la donnée. Et donc, chez nous, on va avoir des data métallurgistes et des data géologues. Et dans d'autres secteurs, je pense qu'il y aura aussi des personnes en charge de la data et du business qui auront cette double compétence. Et je pense qu'on pourra affubler quasiment tous les métiers du préfixe data. La data deviendra vraiment une compétence nécessaire pour tous les métiers. La data serait tellement partout dans les entreprises qu'elle pourrait même disparaître du premier plan de l'image. La data dans 5 ans, on n'en parlera pas. Sylvain Mousset, Chief Innovation Officer chez Cegid. Elle aura disparu de notre vocabulaire, c'est-à-dire qu'elle aura intégré les usages, elle aura intégré les applications. On ne saura pas qu'on manipule des grandes masses de données. Ça sera devenu un composant ordinaire des outils qu'on utilisera. Comme maintenant, beaucoup des applications qu'on utilise sont dans le cloud et on ne dit plus que les applications sont dans le cloud. Naturellement, elles sont dans le cloud. La data, devenue sujet et enjeu majeur depuis une vingtaine d'années, serait-elle en route vers l'âge adulte ? Je vois une data beaucoup plus professionnalisée, justement. Samir Amelal, Chief Data Officer chez Auchan, auparavant chez La Redoute. C'était assez balbutiant pendant quelques années. Ça a été un métier qui a émergé, en fait, presque ex nihilo, qui s'est émancipé d'autres disciplines, le marketing, il y avait de la data à la finance, la data à l'IT, etc. Donc il s'est émancipé de tout ça, qui est en train de se structurer, de devenir un métier à part entière, et qui inclut d'autres disciplines comme l'IA, comme le BI, etc. Donc je vois vraiment la data dans quelques années comme quelque chose entrer dans une certaine maturité, une certaine émancipation. Figurez-vous qu'avant la réalisation de cette chronique d'une maturité annoncée, il faudrait probablement passer par une nécessaire période de quête de sens. Est-ce qu'on va réussir à mettre la collecte des données de manière organisée en amont ? Elisabeth Imbert-Bottin, directeur du GIP MDS. Si on parvient à faire ça, dans 5 ans, la data, elle sera comprise, partagée et exploitable. Si on ne parvient pas à faire ça et qu'on a, comme aujourd'hui, une multitude de gens qui font de l'open data, qui multiplient d'ailleurs les mêmes données dans des vocabulaires différents, avec des usages différents, on va être face à une grande frénésie qui finalement ne livrera pas la vraie valeur ajoutée qu'on peut en attendre. Il faut qu'on sorte de cette espèce de course à l'échalote sur « je vais faire plus de data que mon voisin ». C'est pas ça le sens. On fera des data ensemble. On les fera pas chacun dans son coin. Et voici enfin la question qui est revenue souvent au travers des épisodes de ce podcast. Et si la data devenait une sorte de nouvel espéranto, une langue universelle ? Principal challenge de l'avenir de la data repose sur la standardisation et la capacité de mettre à l'échelle des modèles, notamment pour que la data science apporte toute sa valeur. Bastien Albertus, Group Chief Digital Officer, Clear Channel. Le principal enjeu, c'est d'avoir des sets de data qui soient exploitables. Donc je reviens sur ce sujet de la normalisation et de la standardisation. Pour moi, c'est le grand sujet. Alors, sans doute moins la standardisation. L'avantage de la normalisation, c'est qu'on peut aussi utiliser l'intelligence artificielle pour normaliser. Donc on peut rendre ce sujet extrêmement politique, compliqué et presque lassant. On peut le rendre extrêmement facile et rapide. Au fait, et si on parlait un peu de l'inflation des données d'ici à 5 ans et de leurs nouvelles utilisations possibles ? Les données
vont être de plus en plus massives et ça va tenir en grande partie à ce qu'on appelle l'Internet des objets. Jean-Gabriel Ganaskia, président du comité d'éthique du CNRS et professeur à la faculté des sciences de Sorbonne Université. Nous allons avoir de plus en plus de capteurs. Ces capteurs seront disséminés un peu partout. Et pour pouvoir exploiter l'ensemble des informations acquises par ces capteurs, il faudra de plus en plus d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine. Après le maître, voici l'élève, devenu la star française de l'IA. Il n'y a pas photo, on va continuer à en collecter de plus en plus, on va l'enrichir, elle va être absolument nécessaire dans tous les domaines, dans tous les métiers. Luc Julia, père de Cyril, aujourd'hui directeur scientifique de Renault. On va voir effectivement que ces outils qui vont l'utiliser vont être incontournables. Et vont nous permettre de faire des choses que ce soit dans les domaines de médecine, de transport, de la vie de tous les jours, vont nous permettre d'avoir ces assistants, ces choses qui vont nous augmenter de plus en plus. Luc Julia n'est pas le seul à penser que l'IA, comme intelligence supérieure à celle de l'homme, est un mythe. La data, je pense, de plus en plus va être centrale dans les organisations, dans la stratégie de tous les groupes. Shafika Chetaoui, Chief Data Officer chez Suez. J'espère qu'on parlera beaucoup plus d'intelligence humaine augmentée qu'intelligence artificielle, qu'on part du mythe de l'IA et de ce qu'on peut faire à la réalisation de ce qu'on a pu faire et de ce qu'on ne peut pas faire. Mais au fait, cette data dont on parle tant sera-t-elle un élément déclencheur du changement de société qui sera plus profond encore d'ici à 5 ans ? Je vois l'avenir de la donnée ouverte, beaucoup plus accessible. Joël Farveau, alors Head of Augmented Claim chez AXA, désormais Principal Specialist chez AWS. Il y a un sujet aussi de mindset. Il y a effectivement l'idée qu'on puisse permettre un accès encore plus large à la donnée, avec l'objectif que la donnée crée encore plus, de valeur et un impact encore plus fort dans notre vie au quotidien. Et pour finir, comment verra-t-on la data quand elle sera passée par le filtre RSE qui s'empare désormais de la société dans son ensemble après les entreprises ? Je pense que la conscience citoyenne va également se renforcer. Christina Poisson, Chief Data Officer à la Société Générale. Avec prise de conscience à la fois sur les enjeux environnementaux, sur l'impact du stockage des données, sur les enjeux sociétaux. Et finalement, la société, je pense qu'elle va prendre conscience de la valeur marchande des données. Et ça va entraîner un marché de plus en plus réglementé, de plus en plus encadré, de plus en plus concurrentiel, de plus en plus finalement critique pour les entreprises. Voilà pour ce partage de vision à 5 ans. Nous espérons qu'il inspirera votre propre réflexion. C'était un numéro spécial d'Étant donné, le podcast des acteurs de la data, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en action. Merci à Audrey Ouliard et Thierry Bertucca de Splunk pour la production, l'écriture et l'accompagnement éditorial de ce podcast. L'intégralité des interviews de personnalités françaises de la data est disponible, je vous le rappelle, sur les principales plateformes de podcast. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt. Retrouvez tous les épisodes de Étant donné sur vos plateformes de podcast préférées. Et pour plus d'histoires autour des enjeux de la data, rendez-vous sur le site de Splunk, SPLUNK. À bientôt!